Vous avez vu la somme qui s'est inscrite sur votre écran et vous comprenez évidemment les raisons de cet appel pressant. Nous avons besoin de 400 personnes qui fassent un don de 100 € à TV Liberté. Et après réduction fiscale, dans la réalité, le vrai chiffre, c'est 34 €. Cette demande, elle est urgente. Aidez-nous, aidez-nous, maintenant. De tout cœur, un grand merci. Mon invité du jour est Corentin Stemler. Il est chef d'entreprise d'une entreprise de communication digitale qui s'appelle Cosweb, mais il est aussi à l'initiative d'un spectacle musical qui s'appelle Symphonia. Bonjour Corentin. Bonjour. Alors quel est le concept de Symphonia ? Symphonia, c'est un grand spectacle qui a été créé et interprété par une centaine de jeunes. C'est des jeunes vendéens qui sont étudiants ou jeunes pros. Et c'est un hymne en fait à la musique. C'est une sorte d'hymne poétique à la musique qui part de la musique baroque, les cantates de Bach, motet de Vivaldi, pour aller jusqu'à la musique de film et les comédies musicales de notre siècle. Donc c'est un spectacle qui mêle théâtre, danse, avec un chœur, un orchestre. Et voilà, presque une centaine de jeunes pour représenter ce spectacle. Et comment vous est venue l'idée de créer finalement ce spectacle? Parce que c'est vous qui êtes vraiment à l'initiative de cette création. J'ai écrit et mis en scène le spectacle. Alors en fait, j'ai eu des expériences par le passé, notamment j'ai été au Puy du Fou pendant une dizaine d'années comme bénévole à la Cinécénie. Et j'ai découvert là-bas une vraie passion pour la scène en fait. Et je suis également musicien, je suis organiste, donc passionné de musique. Et en fait, c'est un peu la rencontre pour moi de deux passions. La passion de la scène, la passion de la musique. Et je voulais faire un grand spectacle qui soit un spectacle fort, avec un message fort, qui puisse rendre un peu hommage en fait à notre patrimoine musical. C'est un patrimoine européen immensément riche. Et le faire redécouvrir non seulement au public, mais aussi aux jeunes de la troupe en fait qui se sont engagés du coup dans le spectacle sans forcément avoir d'expérience sur scène avant et qui se sont aussi appropriés toute cette histoire musicale qui a vraiment une part importante dans notre culture. Et alors c'est un spectacle qui a été donné d'abord en Vendée, mais qui va avoir lieu aussi à Paris. C'était prévu au début? Voilà, alors on a joué en Vendée et à Nantes, on a réuni 3000 spectateurs. Et en fait, le spectacle a été très bien accueilli par le public, ça a été quelque chose d'assez incroyable à vivre. Et on a voulu aller jouer le spectacle à Paris pour pouvoir le présenter devant le plus grand nombre de spectateurs possible. Et c'est pour ça qu'on sera à Paris les 4, 5, 6 juillet pour jouer Symphonia. Combien de personnes se déplacent du coup de cette sorte de troupe finalement C'est 95 jeunes en fait, entre les comédiens, les musiciens, les choristes, les danseuses, les costumières, même les équipes logistiques et tout, c'est une vraie troupe en fait qui se déplace et on répète pendant plusieurs jours avant et puis on sera à Paris à partir du 4 juillet. Et pour le recrutement, vous avez fait comment? Vous êtes passé par les réseaux sociaux en demandant qui est-ce qui sait faire un peu de danse, qui est-ce qui sait faire quoi finalement? Alors en fait j'en ai parlé déjà autour de moi à des amis, on a monté une petite équipe, au début on était une dizaine. Et voilà, on a commencé en fait à parler du projet autour de nous. À l'époque, il était encore en cours d'écriture, donc c'était vraiment le début, c'était au début de l'année, en septembre. Et rapidement, on a constitué une troupe qui a fait que grandir depuis. Et je pense que ce qui a motivé ces jeunes, c'était le côté un peu fou de ce projet, faire un grand spectacle, quelque chose dans lequel ils peuvent sortir d'eux-mêmes. Et puis aussi la démarche qui était, on n'a pas fait de casting ou autre, je partais du principe que je prenais tous ceux qui étaient motivés et ils seront formés, on va apprendre et on va travailler. Et ça, on a fait beaucoup de répétitions. Mais ça nous permet aujourd'hui de présenter un spectacle qu'on a voulu vraiment d'une belle qualité, c'est-à-dire que il s'agissait que le rendu de notre spectacle soit à la hauteur du sujet qu'on traite. Donc voilà, on a constitué la troupe comme ça et c'est vraiment une création originale complète, c'est-à-dire que je l'ai écrit ce spectacle, mais après au fur et à mesure des répétitions, ils ont tous apporté un peu leur touche dans l'interprétation d'un personnage ou dans tout ce qui est les chorégraphies aussi, les costumes. Ces chorégraphies, on voit des danseurs ou des danseuses même d'assez bon niveau. Il n'y a que des amateurs?
C'est que des bénévoles. Au Puy du Fou, on m'a appris de dire qu'on peut être professionnel en étant bénévole. Mais effectivement, c'est des jeunes qui sont étudiants. Je pense que parmi les danseuses, il y en a certaines qui voudraient devenir pro, mais qui, voilà, à côté de leurs études, se sont engagées dans Symphonia, ont créé des chorégraphies, les ont interprétées. Et voilà, je pense que c'est ça aussi qui a touché le public. C'était de voir une troupe de jeunes sur scène, mais une troupe de jeunes qui en voulaient vraiment, qui ne voulaient pas juste passer un bon moment, s'amuser, mais qui voulaient vraiment donner le plus beau spectacle possible. Et c'est ce qui nous a porté un peu toute l'année, ce spectacle. Mars 2019, c'était les premières représentations. Et à quel moment vous est venue l'idée de faire ce spectacle? 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans? Ça n'a jamais depuis longtemps ou... Alors, l'idée vraiment de Symphonia, un spectacle sur l'histoire de la musique, ça date d'il y a à peu près 1 an maintenant. Mais en fait, c'est quelque chose que je portais depuis longtemps déjà. C'est-à-dire que j'ai écrit des pièces de théâtre ces dernières années et des idées de spectacle me trottaient dans la tête. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, en fait, c'est ça, il faut que j'arrive à allier la musique et le spectacle. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à imaginer ce que ça pourrait être. Donc, j'y ai passé à peu près tout mon été. Et en 3-4 mois, le spectacle était écrit. Mais c'est vraiment une sorte de restitution de tout ce qui m'a un peu construit jusqu'à maintenant en expérience de scène, en expérience musicale, et on retrouve un peu tout ça dans la richesse artistique du spectacle. Et justement, au-delà de l'aspect artistique, esthétique du spectacle, c'est un spectacle qui se veut aussi porteur de sens, de valeur, même si le mot est un peu trop utilisé en ce moment. Complètement. Finalement, on parle de la musique, mais le sens véritable du spectacle, c'est les notions d'héritage, de transmission culturelle. En fait, Symphonia, si on part de la musique baroque pour arriver jusqu'à la musique de film ou de comédie musicale, c'est bien pour expliquer que aujourd'hui encore, on est capable de faire de belles musiques si on arrive à redécouvrir en fait d'où l'on vient, notre patrimoine musical, à s'inspirer avec humilité de tous les grands qui sont passés avant nous pour créer aujourd'hui encore de belles choses. Et ça, en fait, c'est vrai pour la musique, mais c'est vrai aussi pour la littérature, pour l'histoire, pour la philosophie, pour tout un tas de disciplines. Et c'est le sens de notre spectacle. C'est vraiment de se réapproprier notre patrimoine, quel qu'il soit. Ici, du coup, c'est la musique, pour le rendre actuel sans non plus lui porter atteinte, mais en montrant qu'en fait, on a tant à redécouvrir en se plongeant dans ce qui a forgé notre civilisation et ce qui a forgé notre culture européenne et française. Alors c'est un spectacle qui dure 2 heures et qui suit finalement les pérégrinations, enfin le cheminement d'une personne qui sert finalement de fil rouge à toute la représentation. Voilà, on commence en fait en 1830 à Paris, devant l'Opéra Comique, et c'est un jeune garçon qui rêve de devenir compositeur. Il rencontre Rossini, qui va lui faire découvrir en fait la musique des grands compositeurs, Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Haydn, voilà. Et du coup, ce jeune homme va vraiment avoir un parcours où justement il va découvrir tous ces grands compositeurs. Et dans quelle mesure, en fait, il est indispensable de se les approprier si on prétend aujourd'hui créer quelque chose. Et ça, c'est la première partie du spectacle. Et dans la deuxième partie, c'est le descendant de ce jeune homme qui est aussi compositeur et qui va redécouvrir l'héritage artistique de son ancêtre et se rendre compte que voilà, il peut aussi composer de belles musiques, mais à condition d'écouter un peu plus son âme que son portefeuille et son intérêt. Voilà, donc c'est vraiment le message du spectacle, c'est redécouvrir, se réapproprier notre héritage, notre passé, et chercher toujours la beauté et pas la superficialité. Et en fait, le spectacle se termine sur la phrase de Dostoïevski, qui est dite par la voix de Philippe de Villiers, qui vient clore le spectacle. La beauté sauvera le monde, c'est une belle phrase de Dostoïevski, et nous c'est quelque chose qui nous a beaucoup porté avec la troupe. On voulait vraiment aller chercher la beauté pour émouvoir le spectateur et lui présenter des belles choses, des choses profondes, pas juste une bonne soirée, mais vraiment quelque chose qui amène à réflexion et en même temps qui fasse passer un bon moment au spectateur. Que ce soit par la musique, par le texte, par les danses, les costumes, voilà. Prochaine étape, du coup, les dates à Paris en juillet? 4, 5, 6 juillet à Paris, du coup on joue 3 jours d'affilée, on fait 4 représentations en 3 jours. Voilà, on joue dans Paris et la billetterie est déjà ouverte et le lieu sera communiqué dans les jours qui viennent de toute façon, mais ce sera dans Paris.
Et puis les billets partent bien, donc autant pas traîner. Est-ce que vous, après Symphonia, vous avez déjà d'autres projets en tête? Oui, ben, surtout un projet comme ça, avec toute l'aventure qui a accompagné le projet, ça donne forcément des idées. Et oui, je continue à écrire, à faire des spectacles, des pièces de théâtre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin fou en fait, de s'engager sur le terrain culturel, en faisant des choses aussi, en créant de nouvelles choses, parce que c'est du terrain qu'il faut occuper aussi. Et je pense que l'aventure qu'on a vécue cette année me l'a encore plus montré. Il faut aujourd'hui des personnes qui écrivent et qui s'engagent pour la culture et pour notre civilisation. Merci beaucoup Corentin Stemler. Je vous propose de nous quitter en regardant le clip de présentation de votre spectacle.